Bonjour et bienvenue dans la thérapie. Bienvenue pour ce premier épisode que l'on va tourner en 2025 sur un thème. Vous avez été une majorité écrasante à nous dire de le faire, le thème de l'amitié. Faut savoir qu'on va vous le mettre en plusieurs épisodes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. On a prévu de faire au moins 2 épisodes sur ce sujet-là. Si tout se passe comme prévu, cet épisode que vous êtes en train d'écouter en mars et l'épisode d'avril seront sur ce thème. Après, on partira sur quelque chose d'un peu plus léger. Mais ce qui est sûr, c'est que le thème de l'amitié, en règle générale, on pourrait en parler pendant, je pense, des heures. Vraiment. Même en le préparant cet épisode, je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire avec des invités. Si ça vous dit, dites-le nous. Et puis, sinon, on en restera ces 2 épisodes-là. Oui, parce qu'on a beaucoup à dire sur à la fois notre relation à nous, en même temps, toutes les expériences amicales qu'on a eues dans le passé. Oui. Ce qu'on est encore en train d'avoir aujourd'hui. Enfin, vraiment, c'est un des sujets, je pense, qui nous revient le plus. Oui. Donc, on peut vraiment en parler pendant longtemps et on a énormément d'expériences différentes, que ce soit ensemble, séparément. Enfin, voilà. C'est ce que j'allais dire. On a vraiment des types d'amitiés différents, ne serait-ce que, exemple, vite fait, j'ai une amitié avec, du coup, Marion qui habite en Belgique, donc à 1000 km, et depuis le départ, elle est à 1000 km de moi, en fait. Et pourtant, ça fait plus de 7 ans qu'on est amis. Ça va faire 10 ans. Oh là là. Waouh. Joyeux anniversaire. Ouais. Julie, je pense qu'on a oublié toutes les 2. Pour situer un petit peu sur le début de notre amitié, Estelle et moi, on s'est rencontrés à Clermont-Ferrand, à la fac. On a vraiment commencé à se parler à partir de la fin de notre 2e année de fac. Oui. On faisait une licence d'information-communication et on n'était pas très proches au début parce que pas dans les mêmes groupes de TD, mais on a appris à se connaître avec le temps. On avait des amis en commun après, par contre. Donc voilà, on s'est rencontrés quand on avait entre 18 et 20 ans. Après, vraiment, quand on a commencé à être vraiment amis, moi j'avais 19 ans et toi t'allais les faire. Oui, c'est ça. Léa, petite question, je me suis inspirée d'une vidéo que j'ai vue qui était basée sur les idoles de K-pop. Voilà, on commence direct. Hop. Non, en vrai, c'est le Friendship Test qui est fait par Glamour. Où la première question qu'on leur pose, c'est le premier souvenir que vous avez l'un de l'autre. Enfin, la première fois que vous êtes rencontrés, quoi. Du coup, c'est quoi ton premier souvenir avec moi ? On va avoir exactement le même. Je pense pas. Ok, je te dis mon premier alors. Vas-y. Mon premier souvenir que j'ai de nous deux, c'était en semaine de partiel, à la fin de notre partiel d'anglais, où toi t'étais sortie assez rapidement et moi aussi, on était sortis dans les premiers, quoi. Et du coup, vu que t'étais là et que j'avais envie de parler à quelqu'un, mais j'étais pas hyper à l'aise non plus parce que je te connaissais pas, j'y suis allée en mode ça s'est bien passé ton partiel. Et au final, on a fini par parler de notre niveau d'anglais. Et puis bon, tu as complètement fait changer mon parcours, ma carrière. Enfin, je pense que si tu avais pas changé de spécialité, je ferais pas ce métier, j'aurais tout qui change. Donc, c'est de la discussion qui a un peu tout chamboulé. Et par la même occasion, je t'ai rencontré, donc écoute... What a power. C'est clair. Mon Dieu. Mais toi, t'as pas le même souvenir, du coup? Pas du tout. Oh my God. Parce que ce dont tu parles, ça s'est passé en L2, il me semble. Ouais. Début de L2. Ouais. Mais moi, le souvenir que j'ai, c'est de la L1. Ok. La première fois que vraiment j'ai capté que t'existais, c'était le vendredi midi durant les derniers semestres, je crois. Du coup, on avait des amis en commun qui, eux, étaient dans des groupes de TD. Et en fait, je venais vous rejoindre pour manger le vendredi midi parce qu'on avait à peu près la même pause. Et en fait, un jour, c'était dans une des salles de TD du manège. Et on n'avait pas plus parlé que ça parce que, voilà, comme t'as dit au départ, on se connaissait pas plus, on se connaissait juste de vue. Moi, vraiment, c'est la première fois que je t'ai vu. Du coup, j'ai capté, j'étais en mode, ah ouais, d'accord, ok, ils sont dans le même groupe. Mais après, moi, j'ai juste discuté avec les autres, mais je suis venue manger avec vous à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai capté ta tête. Après, je suis quelqu'un d'hyper physionomiste. Donc, il me suffit de voir une personne une fois pour que je cale un prénom, une tête, et c'est bon. Ouais. Et voilà, c'est ça mon premier souvenir. Putain, j'en ai aucun souvenir. Ok, merci. Sympa. Désolée. Voilà. Tout ça nous ramène sur un sujet, ma foi, passionnant, donc les racines de cette amitié. Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu t'es dit « ça, c'est une amie »
Genre où, ah ouais, j'ai une amie, genre ton premier souvenir d'amitié. En fait, c'est assez spécial parce que j'ai réalisé il y a, alors je dis quelques années, mais ça doit bien faire 5-6 ans quand même dans l'histoire, que en fait avoir des amis, c'était pas une obligation. J'ai conscientisé que c'était des efforts et que ça s'entretenait et que t'étais pas forcé d'avoir tout le temps des amis en fait. Parce que je trouve que quand t'es petit, bah t'as des amis et c'est normal, et t'es un petit peu dans ce truc où, bah de toute façon en fait j'aurai toujours des amis, peu importe. Et c'était pas vraiment un choix d'avoir des amis. C'était en mode... Pour toi ou en général? Non, pour moi. Ok. C'était pas un choix d'avoir des amis parce que c'est un peu genre, mais tout le monde a des amis. Enfin, je veux dire, comment tu ferais pour ne pas avoir d'amis? Et en fait, c'est en grandissant, en perdant des proches, en te rendant compte que tu vas perdre beaucoup plus d'amis que tu ne vas en gagner au fur et à mesure que tu grandis. Enfin, je veux dire, quand t'es jeune, c'est normal d'avoir un groupe de potes de 10 personnes, quoi. Quand tu grandis, c'est quand même bien plus rare. Et en fait, de conscientiser que l'amitié, c'est un choix. Et en fait, avant, j'étais un peu en mode, bah écoute, je fais ma vie, il y a des gens qui font qui font leur vie avec moi, quoi. On s'amuse bien et c'est cool, mais vraiment cette notion de, ok, c'est mes amis et je les choisis et on traverse les trucs ensemble, ça m'est arrivé clairement avec le groupe de potes qu'on s'est fait à la fac. Ah ouais. Avant ça, pour moi, c'était juste... Ouais, c'est des gens avec qui tu fais la vie, mais sans... genre, je sais pas, je le choisis pas, c'est un peu go with the flow, quoi. Juste, ils sont là, et puis je suis là, et puis on s'entend bien, c'est marrant. Okay. Mais je vais pas chercher plus loin de est-ce qu'ils m'apportent ce dont j'ai besoin, etc. C'était pas genre un concept genre fondamental et une base dans ta vie, quoi. Non, pas du tout. Bah, après, je suis quelqu'un d'assez solitaire, de moins en moins en grandissant, du coup. Mais quand j'étais petite... tant que j'avais, on va dire, un environnement familial stable et des bouquins ou une DS, ça m'allait largement, quoi. En fait, après, je suis fille unique, j'ai pas non plus des cousins, cousines qui ont mon âge, donc j'ai été assez... je vais pas dire seule, mais c'est parce que seul le mot est moche, mais j'ai vite appris à me débrouiller toute seule, on va dire, à m'occuper toute seule. T'as fait ta vie dans ton univers, quoi. C'est ça. J'avais pas du tout ce truc de c'est mercredi après, mais il faut que j'aille avec une copine ou enfin pas du tout. Je sais pas, j'allais à l'équitation, j'allais à la musique, j'ai jamais eu ce truc où j'essayais d'entretenir des relations. Ouais, mais genre, quand t'allais à l'équitation, il y avait ce côté t'aimes faire de l'équitation, mais est-ce que t'avais aussi ce côté de tu vas retrouver des gens, genre, avec qui t'aimes passer le temps? Ou juste c'était genre l'équitation? Non, c'était franchement juste l'équitation. Hein. Wow. Ah ouais, ça va être si intéressant. Après, l'équitation, c'est un sport qui est assez individuel quand même. Je sais que quand je faisais de la musique, je jouais dans une harmonie où du coup tu joues avec des gens et là oui, bon, j'avais des copines que j'étais contente de retrouver, mais des copines qui étaient pas très bonnes pour moi au final. Donc ça me rendait pas non plus super heureuse. Et en fait, c'est que j'ai eu beaucoup de relations amicales, surtout quand j'étais jeune, qui n'étaient pas bonnes pour moi parce que je les prenais par dépit et que je faisais pas le choix de mes relations aussi. Mais où du coup, j'étais en mode vas-y, en fait, dès que je suis avec quelqu'un, il y a toujours des histoires, je suis mieux toute seule, quoi. Ok, d'accord. Parce que même, tu vois, genre l'équitation, ça me fait penser, ma nièce, elle en fait. C'est quelqu'un d'assez solitaire aussi. Quand elle parle de l'équitation, il y a le fait d'aller voir les chevaux, de s'en occuper et tout, mais il y a aussi le fait de retrouver ses amis là-bas, tu vois. Parce que, alors, j'ai jamais fait de l'équitation, donc je parle juste de mes faibles connaissances, mais il y a toute cette partie où tu prends soin du cheval avant de le monter ou autre, non? Oui. Et du coup, ça, il y a le côté de le partager un peu avec ses amis et tout. Donc en fait, je pense que c'est vraiment juste aussi ta personnalité qui était comme ça, mais il y a pas de mal, hein. Attention. Oui, parce que c'était des cours d'équitation que je prenais, donc on était plusieurs forcément. Et en gros, soit tu prenais ton cheval avec toi et tu allais l'attacher dehors quand il faisait beau et tu faisais avec tout le monde, quoi. Sinon, tu pouvais le faire dans le box. Et moi, je sais que je kiffais trop rester dans le box avec le cheval et juste, genre, lui et moi. Et on avait notre petit moment tous les deux, quoi. Okay. Et ça m'insupportait quand il y a quelqu'un qui venait me parler, mais même si c'était genre la prof ou mes parents ou quoi, j'étais en mode... Laissez-moi, c'est mon moment avec mon cheval. Enfin, mon cheval, non, mais le cheval. Ok. Donc, pour toi, vraiment, si tu dis un âge où t'as compris... ça a pris une place plus définie dans ta vie, ça serait du coup vers la fac, donc vers 18 ans. Ouais, c'est ça, exactement. Après, ça veut pas dire que... Genre, j'avais pas d'amis avant. Je veux dire, il y avait des gens qui étaient dans ma vie et que j'aimais beaucoup, hein. Oui, mais tu captais pas les liens, quoi. En fait, j'avais pas cette conscience que si tu fais de la merde, tu peux perdre les gens. Et je sais pas, en fait, c'est hyper bizarre quand on me voit aujourd'hui, hein, mais ah oui. J'étais un peu en mode... repenser à ces analyses MBTI et astrologiques. En fait, pas du tout. Je sais pas, je pourrais même pas trop l'expliquer, mais c'était un peu comme si c'était acquis. Et en fait, un peu de toute façon, j'aurais toujours des gens, en fait. Jusqu'à ce que tu te prennes la claque de non, si tu fais de la merde, au bout d'un moment, il y aura plus personne. Quoi. En fait, je sais pas, c'était un peu genre j'étais dans ma bulle et je me rendais pas compte. Et vu que
la majorité de mes potes à l'époque me traitaient mal, bah du coup, bah pour moi, c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc je traitais aussi un peu mal les gens. Enfin bref, ça a été une construction qui a pris des années. Je te vois choquée. Oui. Oui. Mais t'en es sortie. Ah oui, c'est clair. Donc c'est bien. Et je suis beaucoup plus heureuse depuis. Alors, ça va être très drôle parce que pour le coup, moi, c'est l'opposé. Quelle surprise. Oui. Quelle surprise. La place de l'amitié dans ma vie, elle a été fondamentale très tôt. Mais en fait, c'est sans forcément que j'en prenne... que je prenne conscience de l'importance. En fait, pour moi, je savais que c'était quelque chose... je sais pas comment dire le sentiment, mais c'était normal et c'était important d'avoir ça. Je pense que je l'ai compris parce que ma sœur, donc qui a 5 ans de plus que moi, et qui est aussi la plus proche dans ma fratrie, avait depuis gamine des amis d'enfance avec qui elle était toujours fourrée. Et elles étaient vraiment très proches. Et donc, en fait, je l'ai toujours vue avec des amis en dehors de la famille. Donc, certes, elle jouait avec moi et tout, genre en tant qu'enfant et tout. Mais elle avait aussi ses 3 filles. Et moi, j'étais aussi trimballée là-dedans parce que du coup, 5 ans de plus, du coup, responsable, etc., etc. Donc, pour moi, c'était logique d'avoir un groupe d'amis hyper important, en fait. Et mon premier souvenir de vraiment où je me suis dit genre ah c'est ça une amie saine, il a été très tôt. Ah ouais voilà c'est ça. Et big up à Eva puisque c'est Eva qui l'a lancé pour le coup. C'était en toute petite section à l'école où on était. Il y avait une nana qui avait jeté son dévolu sur moi en mode tu seras ma pote, tu fais tout ce que je veux que tu fasses. Mais sauf que moi je suis une petite sœur, je suis la dernière de la fratrie donc dans ma tête même si ma sœur n'est pas tyrannique il y a ce côté de tu suis en fait ce que l'aîné fait et tu suis ce que la personnalité plus importante va te faire. Sauf qu'en fait, moi, au bout d'un moment, il y avait des fois, j'avais juste pas envie de jouer avec cette fille, genre vraiment, et j'arrivais pas à m'en sortir. Et en même temps, j'ai commencé à être pote avec Eva, mon groupe de potes fondamental, de primaire du moins. Et en fait, quand j'ai commencé à voir la différence de comment je me sentais avec les deux, c'était, je me suis dit c'est ça, quelqu'un de genre chouette et tout. Et après, ça s'est fait tout seul, le groupe s'est fait tout seul. Et très tôt, j'ai très vite compris que c'était genre, ok, c'est 4 filles, on est fondamentalement différentes, on habite pas loin les unes des autres, il faut survivre dans la petite ville, là. Et go, on est potes, quoi. Et on se voyait souvent. Après, c'est même elle, tout ce groupe-là, qui m'a introduit à la danse. Puis, étant d'une famille catholique, du coup, j'allais au caté. J'en avais une qui était avec moi au caté. Donc en fait, on se voyait tout le temps. Et très vite, ça a été, parce que j'ai un climat familial qui est pas ouf, moi, pour le coup, ça a été le seul endroit où je pouvais genre être moi de A à Z. Je me suis dit, ok, c'est genre l'amitié, c'est le côté où je vais pouvoir être libre complètement. Du coup, chez moi, ça a été hyper important et très tôt. Et donc là, je te parle de 3-4 ans, quoi. Ouais, ok, d'accord. Et aujourd'hui, ces nanas-là, je ne parle plus qu'à une, vraiment. Mais franchement, si à cette époque-là, et je les ai gardées jusqu'au lycée, voire plus tard pour certaines, elles n'avaient pas été là, waouh, j'en serais pas là où je suis, moi je vous le dis. Ouais, alors que moi, des amis de primaire, collège, il m'en reste plus. Lycée, c'est des gens à qui je parle plus trop, mais qui sont toujours là. Les amis qui me restent aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés... que ce soit à la fac pour Estelle ou carrément après mon master, quoi. Du coup, est-ce que tu dirais qu'au vu de ça, t'as connu beaucoup de styles d'amitié? Alors, par style d'amitié, j'entends, soit l'amitié qui aura été là en mode... ce qu'on appelle l'amitié 8h, 17h. Donc, c'est tu vas à l'école, tu la vois le matin, et puis tu pars le soir, et puis après, tu te parles plus. L'amitié hyper profonde, parce qu'elle connaît même tous tes styles de problèmes, etc. L'amitié de surface, l'amitié toxique, l'amitié... tu crois que c'est bien, mais tu te fais une illusion. Tout ce genre-là, quoi. Forcément, je pense que j'en ai connu beaucoup, comme tout le monde. J'ai eu beaucoup, je pense, d'amitiés toxiques quand j'étais primaire, un peu. Collège, oui. C'est sûr, lycée aussi. Et c'est à la fac que ça a commencé à s'améliorer. Où là j'ai connu les amitiés, on va dire, profondes. Mm-hmm. Les amitiés 8-17, je réfléchis et en fait, je suis pas sûre parce que les personnes avec qui je traînais quand j'étais à l'école, en général, c'est les gens avec qui je continue à parler le soir. Et après, il y a mes collègues, mais les personnes que je qualifiais de collègues, je les qualifiais pas d'amis, quoi. Ouais. Pour toi, est-ce que tu dirais qu'en grandissant,
en évoluant, il y a une brèche qui se fait, un espèce de passage qui fait que du coup, comme t'as dit, il y a une conscience différente du terme d'amitié. Du coup, tu commences vraiment à le voir différemment. Et si tu dois donner un âge et une raison pourquoi tu donnerais cet âge, si tu penses qu'il y a une brèche, ou si c'est juste une évolution juste qui va avec ta personne. Ouais, je pense qu'il y a un moment où il y a un peu tout qui change. Alors moi, ça s'est coordonné avec le moment où j'ai commencé à travailler, ce qui est aussi le moment où je me suis mis en couple. Donc il y a eu beaucoup de changements d'un coup. Ce qui fait que d'un coup, t'as beaucoup moins de temps en fait pour tes amis. Et du coup, moi, je sais que c'est un peu là où je me suis éloignée des copines que je m'étais faites en première année de master, parce que juste on n'avait plus du tout la même vie, quoi. On n'était plus en cours ensemble, on n'était plus dans la même ville, et où du coup, tu te concentres que sur les amitiés qui sont importantes et celles qui te font du bien. Et t'as plus trop le temps pour moi d'entretenir des amitiés futiles entre très très grosses guillemets, des amitiés qui ne t'apportent plus rien. T'as plus le temps de t'accrocher au souvenir de qu'est-ce que m'apportait une amitié il y a un an si aujourd'hui elle t'apporte plus rien, quoi. Après ça c'est un choix, mais moi je sais que je préfère largement me concentrer sur mon petit groupe qui est autour de moi, où je dois avoir maximum 6 personnes, quoi, plutôt que d'essayer d'aller prendre des nouvelles de personnes à qui j'ai pas parlé depuis 2 ans et où de toute façon j'en retire plus rien, quoi. Et du coup, tu penses que ça a plus un lien avec le changement de ta vie et ta maturité, ou juste lié avec l'âge? On dit par exemple qu'à 25 ans, tout ton cerveau a fini d'être formé puisque ton lobe frontal termine d'être développé. Ouais. Est-ce que tu penses que ça influe, ou c'est juste ton mode de vie qui va influencer? Moi je pense que c'est le mode de vie. Après, ton mode de vie est aussi influencé par ta maturité et ton développement, tout ça. Donc, mais je pense que c'est les événements qui font que, en fait. Parce que il y a des gens qui, aujourd'hui, ont 30 ans et ont toujours pas réalisé certaines choses sur l'amitié que nous, on a réalisé quand on en avait peut-être 20, quoi. Parce que les événements de la vie ont fait qu'on a été confrontés à des choses qui nous ont fait réaliser ça. Et je pense que tu peux réaliser ça. Des changements comme ça dans la vie, t'en as quand tu passes du lycée à la fac, c'est un gros changement. Quand tu commences à travailler, c'est un gros changement. Mais tu peux aussi vivre une expatriation, comment on dit ? Enfin, changer de pays pour ton travail, quoi. Ça va aussi être un gros changement. J'avais pas le mot. Un expatrié, je sais plus comment on dit. Tu dis expatrié, oui, expatrié. Un déménagement dans un pays étranger. Voilà, enfin changer de pays, avoir des enfants, c'est un gros changement de vie. Les gens qui viennent d'avoir des enfants disent souvent que tout leur entourage change. Et pour moi, c'est ça en fait, c'est les moments, les moments charnières, on va dire, dans ta vie, qui font que ça change tout ce qu'il y a autour de toi. Et les amitiés en font partie. Et après, en fonction de quelle place t'accordes à tes amitiés, quelle énergie t'apportes tes amitiés, ça va changer. Mais pour moi, c'est pas vraiment une question d'âge, parce que je pense que tu peux demander à plein de gens. Toi, si ta révélation, tu l'as eu à 18 ans, et voir que eux, en fait, ils l'ont eu pas du tout à 18 ans, quoi. Ouais, donc pour toi, le mode de vie et ce que tu vis influence plus dans le déclenchement de l'évolution de ta perception de l'amitié que l'âge et tout. Enfin, ouais. Genre, l'élément déclencheur, c'est le mode de vie. Puis oui. Du coup, forcément, ça entraîne une maturité différente. Et donc, du coup, mais l'âge n'y joue pas. Non. Je suis assez d'accord. C'est pas universel, en fait, pour moi. Oui, je suis assez d'accord. Parce que ça me fait penser à... Je sais pas si t'en as entendu parler. Je pense que tout le monde l'a vu au moins une fois passer. Le théorème qui dit que si t'as une amitié qui dure plus de 7 ans, elle est susceptible de durer toute la vie. Oh, mais on arrive sur nos 7 ans ? Ouais, non, mais j'ai aussi une preuve que non. Ah merde. Après, est-ce que l'amitié est finie ? Telle est la question. Du moins, aujourd'hui, je ne parle plus à cette personne parce que nos chemins ont différé, parce que les éléments de la vie ont fait que. Et là, c'est là où je te rejoins, je suis d'accord sur le fait que les éléments de la vie sont plus déclencheurs que l'âge, parce que j'en étais à un stade de la vie, pourtant avec ces personnes avec exactement le même âge, où en fait j'étais en mode, si je reste, ça va plus me donner de négatif, parce que j'ai moi évolué d'une certaine façon, elle avait évolué d'une certaine façon, qui faisait que c'était plus compatible. On n'arrivait plus à se comprendre. Je me souviendrai toujours que tu m'avais dit cette phrase qui était totalement vraie. Tu m'avais dit, c'est comme si vous parliez 2 langages différents, mais elle, son langage, tu peux le comprendre un peu parce que t'es passé par là, mais en même temps, t'es pas elle, donc tu peux pas le comprendre totalement. Et elle, ton langage, elle ne peut pas le comprendre parce que elle est pas passée par là où t'es. Et donc, du coup, ça matche plus, en fait. Et il y a juste pas de négatif à en sortir, c'est juste le temps a fait les choses. Et en même temps, j'ai aussi des preuves que des amitiés de plus de 7 ans durent, mais avec des pauses au milieu. Mais est-ce que du coup, pour toi, tu le considérais comme une amitié, la même amitié qu'au départ, ou est-ce que ça serait une nouvelle évolution, tu vois ? Pause ou pas pause, une amitié ne sera pas la même première année ou 7e année, ça c'est évident. Oui. Donc pour moi, non, ça change rien. C'est juste qu'il y a eu un moment où t'étais trop occupé pour parler à cette personne, c'était pas ta priorité. Et c'est fine. Je trouve ça encore plus beau, justement, d'avoir pu faire cette pause, d'avoir pu revenir
en acceptant le fait que il y a eu un moment où juste on n'avait plus le temps, plus l'envie de s'occuper de... Ou juste trop différents aussi. Parce que c'était ça, à ce moment-là. En plus, on était jeunes, parce qu'on avait 14-15 ans. On était vraiment jeunes et on avait chacune des problèmes de notre côté qu'il a fallu qu'on gère. Et c'est vrai que quand on a recommencé à se recontacter, on l'a pris avec une façon différente parce qu'on avait vécu toutes les deux des choses différentes. Et oui, c'est en ça que je pense que les événements de notre vie nous influent plus que la maturité de l'âge lié à l'âge. Oui. Voilà, c'était déjà hyper profond, hein. On s'y attendait, hein. Bah, sur l'amitié, oui. Oui. Du coup, on va repartir sur un côté un peu plus léger quand même. Comment tu te définirais en amitié? Genre en 3 mots. Ou si tu préfères, je le fais pour toi et tu le fais pour moi. C'est toujours plus simple de dire pour les autres. Fallait voir, Léa. Non, je pense que j'ai plus d'idées pour moi, en vrai. Ok. Parce que il y a pas mal d'amitiés que t'as. Genre, par exemple, typiquement, tu parles d'Eva. Eva, je ne la connais pas. Par exemple, je ne sais pas comment tu es avec elle. Et du coup, c'est une facette de toi que je ne connais pas. Alors, je me doute que t'es pas fondamentalement différente, hein. Mais il y a quand même y avoir des trucs qui diffèrent. En fait, même si je sais que toi, tu sais tout de mon passé parce que t'es ma meilleure pote aujourd'hui et je vais pas te cacher des choses, Eva, elle était là quand j'ai vécu ces choses, tu vois. Du coup, ça fait un truc différent. Et donc, après, je suis pas fondamentalement non plus différente, mais il y a des choses qui sont... Même, tu vois, on a fait le nouvel an cette année, là, avec tes copines du club de lecture. Ah oui! Coucou les filles! C'est vrai qu'elles nous écoutent en plus, coucou! Mais c'est pas du tout pareil quand t'es avec elles que, par exemple, le week-end qu'on avait fait avec Manon un petit peu avant. Je dis pas, t'es pas du tout, c'est pas non plus... t'es pas schizophrène, hein, tu changes pas de personnalité entière, mais tu traites pas tout le monde de la même manière, ce qui est normal. Mais en fait, du coup, vu que t'as quand même une facette amicale avec des gens que je connais pas ou je t'ai jamais vu avec, pour moi, j'aurais du mal à te décrire. Je peux décrire comment t'es en amitié avec moi. Ça, oui, y a pas de souci. Mais je pense que toi, ta définition de l'amitié sera différente, du coup. Enfin, comment toi, tu te vois en amitié avec les gens sera différente de comment moi, je te vois, parce que toi, tu vois la globalité, moi, je vois que notre prisme à nous deux, quoi. Ce qu'on peut faire, c'est genre on se définit chacune soi-même, et après on dit si on aurait défini l'autre comme ça. Ok. Je pense que le premier truc que je peux dire et qui est commun à toutes mes formes d'amitié, c'est que je suis honnête, voire même franche, plus qu'honnête. Genre vraiment, je supporte pas mentir aux gens qui m'importent. Après, je dirais que je suis loyale. Une fois que je m'implique avec quelqu'un, je sais pourquoi je m'implique. Ça met longtemps, on dirait pas, mais le temps que j'enlève toutes les couches de l'oignon, et après, observatrice. Parce que vraiment, mon attention shift en fonction de l'importance. C'est horrible, on dirait que je suis horrible. Bah non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est choisir l'énergie que tu veux mettre dans les relations. Hein. Ça veut pas dire que je donne pas de l'importance aux autres. Enfin, je donnerai jamais la même importance à certaines personnes que ce que je te donne à toi, tu vois. On rentre aussi dans un truc où on grandit et aller gratter aux gens, ça va pas, dis-moi ce qu'il y a, non, c'est si ça va pas, tu me le dis et là on en parle. Mais on n'a plus le temps d'essayer d'analyser, comprendre, enfin... Après, peut-être que ça rejoint nos MBTI pour faire un lien avant. En fait, s'il y a pas de lien avec la personne, on va pas aller chercher à faire du lien. Et on va pas s'épuiser. C'est soit ça marche, et c'est chouette. Si ça marche pas, tant pis. Oui, voilà. Pour toi, moi, j'aurais dit... Ce qui me saoule, c'est que j'arrive pas à trouver un adjectif pour ça, mais en gros, quelqu'un qui... un peu ton sidekick, qui va te suivre dans le sens de embarquer dans tes aventures. Genre, moi, je suis en sidekick ? Non, que t'es entouré de... De sidekick ? Oui, mais c'est pas... Le mot sidekick est pas bon, parce qu'on dirait que genre t'es le main character et que tous les gens dans ta vie, c'est des personnages secondaires, tu vois. dire, je suis pas Captain America, moi, c'était Bucky que j'aimais bien. En fait, le mot qui me vient, et c'est pas le bon, c'est exubérante, mais dans le sens où t'as vraiment besoin de gens qui vont embarquer dans ton univers, quoi. Ah oui. Tu vois ? Oui, je comprends. Mais j'arrive pas à trouver un mot pour dire ça. Ça peut être immersif. C'est-à-dire, si tu acceptes de t'immerger dans mon monde, ouais. Moi, je m'immergerai dans le tien. Oui, voilà, mais c'est si ça. Tu veux pas faire l'effort, je le ferai pas. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que quand on te connaît pas, et que toi, t'es ouverte avec la personne et que t'es pas déjà sur tes gardes, tu vois, ça va être un peu genre... Waouh, c'est beaucoup. C'est peut-être un peu too much. Et t'as l'impression au tout début peut-être de... Mais attends, mais elle va me parler que de ce qu'elle aime. Enfin, chiant. Enfin... Quand on te connaît pas. Et puis après, à partir du moment où on est en mode, ok, je rentre dans ça, je m'intéresse à ses passions, on se rend compte que toi, tu fais la même chose, mais mais c'est beaucoup plus discret. Et du coup, c'est juste, putain, c'est pas du tout ça que je voulais dire. En fait, voilà, c'est que t'es tellement complexe à cerner comme personne. C'est vrai.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Que c'est très dur de te décrire justement, quoi. Parce que et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que t'es faite de plein de contradictions. En fait, j'ai l'impression d'être une putain d'antithèse. C'est-à-dire que, mais je vais adorer m'habiller tout en noir. Et l'énergie que je transmets avec le charisme et tout qu'il y a. Alors, je dirais pas que j'irai du style coquette de l'autre côté, mais le lendemain, je peux être habillée totalement tout en blanc et adorer tout ce que ça renvoie. En fait, pendant un moment, et ça, encore une fois, on va dire merci à Léa, puisque tu m'as bien aidé à ce niveau-là. Genre, j'étais en mode, il faut que je choisisse. Et je me dis, mais pourquoi? Bah ouais. C'est trop bien. Oui, voilà. Et Manon aussi, haute dédicace à Manon, elle m'avait dit un truc à propos d'être autrice, de mon métier. Et j'étais là, oh wow, c'est vraiment ce que j'ai besoin d'entendre. Elle m'avait dit, tu as la capacité de te fondre dans tous les univers et dans tous les personnages et caractères possibles et de voyager en eux. Pourquoi tu l'exploiterais pas? J'étais en mode, oh Manon, ça fait 3 mois qu'on se connaît, faut se calmer. C'est un don. Non, mais c'est ça, moi, c'est dans le sens où t'es quelqu'un, on l'a dit dans les épisodes précédents, si vous ne les avez pas écoutés, bravo. Que t'es allez le faire maintenant, vite. D'assez introverti, carrément introverti même. D'assez discrète quand tu connais pas les gens, tu vois, très calme. Et d'un autre côté, quand on te connaît, pour moi, si je me base que sur comment on est toutes les deux, t'es extraverti. Bien sûr. Voilà. Mais du coup, c'est vraiment soit, en fait, il n'y a pas vraiment de juste milieu. C'est vrai. En fait, c'est soit t'es sur tes gardes, tu te réserves, t'es quelqu'un de calme, nanana. À partir du moment où t'es en mode, ok, cette personne-là, c'est bon, c'est parti en flot de mes livres, de Stray Kids, du Japon, de tout ce que tu veux, et ça ne s'arrête jamais. À savoir que ça ne s'arrête jamais. Regardez nos reels, c'est comment je bombarde Léa. Elle a eu le malheur de dire qu'elle aimait bien Seungmin. Tous les reels de Seungmin que je vois, je les lui envoie. C'est vrai. Mais en fait, c'est pour ça, c'est ce que je voulais dire par t'as besoin de quelqu'un qui te suit dans ton univers. C'est en fait, dès que tu comprends mon langage et que je sais que tu vas faire l'effort à le faire, je vais faire l'effort de l'autre côté. C'est-à-dire que dès que tu vas arriver avec ton truc, je vais être en mode « Ok, vas-y, écoute, genre, instruis-moi » parce qu'en plus, j'aime bien apprendre les choses. Typiquement, quand tu m'as dit « Oh, mais en fait, j'aime bien le e-sport et je me suis remis à des trucs comme ça, etc. etc. » J'y pisse que dalle au e-sport, d'accord? Je connais pas, mais je suis en mode « Bah vas-y, j'ai envie d'être moins con, je t'écoute. » Genre, si c'est ce que t'adores, pour tout le soutien que tu fais de me soutenir sur Stray Kids, je le ferai sur l'e-sport. Et d'une autre façon, avec New Jeans, qui est un des groupes préférés de Léa, quand elle m'a dit « Ah, je préfère ça, je l'écoute vraiment », moi j'étais en mode « Oui, aïe ». Mais j'ai écouté des musiques pour être moins con, et quand il y a eu tout le drama autour, ben en fait je m'informais parce que je me suis dit bah ça peut être intéressant pour que Léa le sache, tu vois. T'as fini par être plus informée que moi. Oui, mais parce qu'en plus ça touche le monde de la K-pop, donc ça m'intéresse. Mais puis il y a aussi le truc, bah par exemple on va voir Stray Kids en juillet, qui est un groupe que je peux dire que j'aime pas, hein, mais c'est pas mon style de musique. Donc il y en a quelques-unes que j'aime bien, c'est quand même pour ça que j'ai accepté, parce que sinon ce serait complètement débile. Mais du coup on va le voir toutes les deux, et moi je suis venue, toi t'y vas 100% pour Stray Kids. Oh, j'y vais à 100% pour Félix. Peut-être 99%, parce que j'espère qu'il y a un petit pourcent qui y va pour moi quand même aussi. Oui, pour l'expérience. Voilà, moi j'y vais majoritairement pour passer un week-end avec toi, aller à un concert ensemble, parce que je sais qu'on kiffe. Et en plus, c'est Stray Kids, ça va être stylé, je me dis, voilà. Oui. Mais du coup, tu m'avais dit, ok, bah vu que toi, en gros, t'as fait, je vais pas dire l'effort, c'est trop, mais on va dire l'effort d'aller pour Stray Kids, et ben moi je te suivrai sur ton prochain concert que t'as envie de faire, quoi. Oui, alors je sais que tu m'as envoyé Blackpink, mais là, niveau sous, ça allait pas être possible. Non, mais non, mais moi j'y vais pas, hein, t'as vu les prix? Je paye pas 155 € pour une place derrière un poteau, hein. Ok, on s'éloigne du sujet, on digresse. Comment tu définirais, toi? Moi, je me définirais comme... oh mon Dieu, je sais pas comment on dit en français. Non, c'est pas grave. Caring. Attentionné, dans le sens où c'est plein de petits gestes et de petites actions qui vont faire en sorte que la personne en face de moi se sente bien et soit heureuse, en fait. Et c'est un tri après qu'il a fallu faire parce que sinon tu donnes à des gens qui ne le méritent pas. Mais vraiment pour moi c'est ma manière en plus de montrer que je tiens aux personnes, quoi. Et c'est vraiment, je pense, le trait le plus flagrant chez moi. Oui, je suis assez d'accord. Ça vraiment c'est un des premiers trucs que j'aurais dit aussi. Il en faut d'autres? Bah oui, il en faut 3. Putain. Je dirais pour le coup aussi que t'es loyal. Genre moi j'aurais aussi dit loyal parce que aujourd'hui, vu que t'as appris à doser ce côté attentionné, hyper altruiste, j'aurais même dit, tu vois, plus altruiste qu'attentionné, tu vois. Oui, non, parce que altruiste, il y a quand même cette notion, en fait, plus ça va, au début, je me définissais beaucoup comme ça, hein. Ouais. Plus ça va, plus je suis un peu en train de revenir dessus, parce que t'as quand même cette notion de faire passer les autres 100% avant toi. Et ça, c'est un truc sur lequel je suis en train de bosser, parce qu'au bout d'un moment, ce n'est pas viable. Et je veux bien donner tout ce que je peux. En fait, je suis en train de mettre des limites à, je vais te donner tout ce que je peux pour que tu sois heureux. Par contre,
ce sera toujours moi avant. Et ça, c'est une leçon que t'apprends avec le temps aussi, hein, mais sinon, bah, t'es juste là à donner de ton énergie à des gens qui ne le méritent pas, et toi, t'es malheureux. Oui, j'aurais dit du coup que c'était loyal pour terminer ma phrase, parce que justement, une fois que tu choisis de donner ton amitié, pareil, genre, il y a littéralement très peu de choses que tu ne ferais pas pour cette personne. Toujours pareil, avec cette limite, il faut pas que ça te foute en vrac. Et encore, tu vois, suivant l'intensité, il y a des fois, j'aurais même tendance à encore avoir un peu peur pour toi, en mode, eh oh, mets le frein. Genre, mets le frein. Bah, je l'ai mis là cette année, tu vois. En fait, j'ai toujours eu ce truc où on allait me demander un service, ou alors le service allait être implicite, mais où j'allais le faire en me disant, je le faisais pas de gaieté de cœur, quoi. Et du coup, j'étais en train de perdre ce truc où j'étais heureuse de faire des trucs pour les gens. Sauf que c'est un truc que je kiffe chez moi, que j'ai pas envie de perdre. Ouais. Donc j'étais en mode bah non, maintenant dès que si je sais pas, si je parle avec quelqu'un et que je ressens il faudrait peut-être que je fasse ça pour l'aider. Si je suis en mode ça va me coûter plus que ce que ça va m'apporter, tant pis, cette personne elle se débrouillera toute seule, elle est grande. En fait, avant je prenais beaucoup d'initiatives en voyant oh elle a l'air fatiguée cette personne aujourd'hui, mais peut-être que si je faisais ça rendrait sa journée plus belle, quoi. Oui, bah au bout d'un moment c'est bon, il faut que ta journée à toi aussi elle soit belle. Donc Et je vais juste mettre un disclaimer, je sais que ça peut, pour certains, ça pourra paraître un peu égoïste. Moi, personnellement, je trouve que ça ne l'est pas, parce que à un moment donné, le bonheur d'une personne ne peut pas passer au-delà de votre état de santé mental. Et juste poser des limites, en fait, et dire, bah là, je peux pas parce qu'en fait, je vais t'aider à rien si je me dénigre à moi. C'est pas égoïste, c'est juste être sincère et être réaliste. Je sais que j'ai donné beaucoup. Il y a des gens, clairement, qui ne donnent rien à personne. Et on ne leur demande rien non plus. Oui. Donc, voilà, stop. Moi, je pense aussi que pour toi, j'aurais mis vraiment... T'es solaire, mais pas dans le sens solaire en mode... tu rentres dans la pièce, tous les regards sont tournés vers toi. Mais c'est qu'en fait, t'as une chaleur qui est tellement humaine. Enfin, c'est juste humaine, genre une chaleur humaine qui est tellement particulière qui se sent de toi, en fait. Vraiment avec une douceur et une considération, avec un profond respect pour les gens, qui fait que du coup, quand t'es là dans la pièce, en fait, on sait que genre, ça va, ça reste calme et la discussion, ça met en confiance, en fait, si tu veux. Et c'est encore plus drôle, du coup, quand on repense aux épisodes des MBTI et tout, parce que toi, t'es en mode, oui, mais dans le fond, si on fait pas de lien, je m'en fous. Alors que moi, de l'autre côté, c'était en mode, non mais si, je veux bien faire du lien, en fait. Ça me fait plaisir. Philanthropiste. Oh, c'est joli. Pas du tout ça. Enfin, si, un peu, mais non. Bref, tu pourrais être philanthrope, comme Iron Man. Oui, mais en même temps, je sais pas, j'ai l'impression de... Je sais pas si je deviens aigrie avec l'âge, hein, mais j'ai beaucoup moins de patience pour les gens. Avant, je pouvais justifier et expliquer et du coup pardonner toutes les actions de tout le monde. Aujourd'hui, bon... C'est pas être aigri, bah, c'est comme je disais avant, c'est juste que t'as appris que tes limites valaient la peine d'être posées. Et contrairement à avant où les gens qui, une fois que tu posais tes limites, allaient essayer de les négocier et tout, là t'es en mode mais tu peux essayer de négocier et j'entends que t'es en vie mais non. Et en fait ouais. C'est pas négatif, c'est pas être aigri, c'est juste comprendre que le monde c'est pas des bisounours en fait. Et que bah, malheureusement pour survivre, il faut les poser ses limites. Et je crois que c'était ma sœur qui m'avait envoyé ça et je t'avais trouvé ça très beau. C'était si quelqu'un commence à discuter tes limites, c'est que dans sa tête, il avait l'objectif de les dépasser. Donc, d'abuser de ça. Donc, c'est que c'est pas une bonne personne. Je veux dire, aujourd'hui, dans une amitié saine, pour revenir un peu aux amitiés, si t'es capable de dire, écoute, là, je peux pas, et que la personne en face, elle est en mode, ok, bah, du coup, c'est un bon truc qui fait que, ou qui va essayer de chercher un compromis, parce que peut-être qu'il y a une urgence derrière et tout. La personne, elle est en mode, ouais, non, mais t'es dégueulasse, etc. Je suis désolée, c'est avec le temps, comme on disait, avec les expériences que tu as vécu, ta perception de l'amitié a évolué et donc du coup tu es capable de poser tes limites pour te respecter. Ta perception de l'amitié et ta perception de toi aussi, les deux sont intrinsèquement liés aussi. Hein. Parce que qu'est-ce que tu recherches dans tes amis ? Ah ah. Ça c'est question pour finir là-dessus. Qu'est-ce que tu recherches dans tes amis ? Sachant que toute ma vie, je voyais l'amitié comme je vais apporter quelque chose à quelqu'un, aujourd'hui, dans mes amis, je recherche des gens qui vont m'apporter quelque chose à moi. Je suis pas la michto de service, hein, mais... et je suis pas là pour profiter des gens non plus. Mais en fait, j'ai trop souvent été amie avec des gens qui ne m'apportaient rien, à part... Et qui s'investissaient pas non plus. Voilà, c'est ça, à part du stress. Aujourd'hui, si je suis amie avec quelqu'un, c'est parce que c'est une personne qui va m'apporter de la détente, des rires, c'est des trucs très cons, hein, des bons moments, hein, tout simplement. Pour moi, c'est pas trop demandé.
Ou de l'évolution. De l'évolution, c'est ça. Quelqu'un, je sais pas, qui va me sortir de ma zone de confort. Voilà, quelqu'un qui va m'apporter quelque chose et où en fait je vois que la relation avec cette personne, même si elle n'est pas faite pour durer toute une vie, eh ben, elle va m'apporter quelque chose et elle va me faire grandir. Je suis assez d'accord. C'est quelque chose aussi que je cherche, c'est le fait de pouvoir vivre une aventure, peu importe la durée, dans laquelle tu vas, la personne et toi, les deux, en retirer quelque chose qui va te faire évoluer vers le positif. Ouais, c'est ça. Aussi, et ça c'est un schéma que j'ai remarqué, soit je cherche des personnes qui sont extrêmement... Enfin, qui peuvent être monoposées sur certains points au niveau solaire. Monoposé? Monoposé, pas ménoposé. Oui, non, je veux pas des gens ménoposés. Stop, j'ai 24 ans. D'accord, super. Qui vont être mes opposés du coup. Sur le côté solaire, ouvert, sociable et tout. Et c'est pas vraiment mon opposé parce que comme on l'a dit, je l'ai ce côté-là. C'est juste il me faut le déclic pour y aller. Mais vu qu'il y a quelqu'un qui va l'être, ça va m'aider un peu plus, tu vois. Du coup, je cherche des gens qui vont m'aider à sortir de mes retranchements introvertis basiques. Ok. Mais en même temps, je cherche aussi des gens qui vont me permettre de rester dans ces retranchements-là. Non, je suis trop chiante en fait. Mais c'est des gens qui vont te pousser à le faire si tu en as envie, mais qui ne vont pas te forcer en mode « Allez, si, vas-y, va commander » si toi, t'as pas envie d'aller commander. Je parle d'un restaurant, oui, par exemple. Mais j'aime pas commander au resto. Oui, et genre moi, c'est un peu le... Si on va au resto toutes les deux, et que je vois que t'es dans un truc où, si je te dis « Bah, tu vas aller commander », tu vas être en mode « Ok, vas-y, c'est mon moment, tu vois ». Bah vas-y, bien sûr, pas de souci. Par contre, je vais être en mode « Moi, j'irai pas commander, vas-y ». Bah c'est, je sais pas, laisser la liberté, quoi, choisir. Oui, oui. Mais je sais aussi que ouais, c'est des gens qui sont capables de me lire, et si jamais ces personnes voient que là, je suis dans un mood où vraiment, je ne vais pas pouvoir, genre vraiment, tenir une interaction humaine, même pour commander, ça va être trop, ils sont capables de prendre le relais. Et du coup, c'est là où je vais me développer le plus. Parce que du coup, je peux arriver à doser. T'as besoin de personnes qui te comprennent. J'ai besoin de personnes qui me fassent sentir en sécurité. Et comme on dit, to be loved is to be seen. Oh, ouais, like that. Je sais. Bon, je te propose de finir ce premier épisode parce il va être assez long sur un duo connu qui nous irait bien. Oui, ça j'en ai trouvé un, j'étais trop contente. Oh, je t'écoute. Ma série de cœur que j'ai commencé quand j'étais au lycée et que j'adore toujours aujourd'hui, que je pense que j'ai regardé genre 6-7 fois alors qu'il y a 8 saisons de genre 34 épisodes, c'est New Girl. Et dans New Girl, le duo de deux copines, t'as le personnage principal qui s'appelle Jess et sa meilleure amie qui s'appelle Sissy. Et les deux ensemble, je trouve qu'elles nous représentent trop bien. Parce que Jess, pour moi, c'est toi. C'est quelqu'un qui est hyper... mais après, c'est cliché, tu vois, parce que c'est une série. Hyper excentrique et en mode prof, qui est qui est tout le temps dans son monde, en fait, et qui part dans tous les sens, et voilà. Et Sissy, à côté, c'est sa meilleure pote qui est un peu plus les pieds sur terre et qui, autant, va la suivre dans ses conneries les plus folles, mais qui va aussi lui dire, genre, attends, là, Jess, tu fais de la merde, pose-toi et réfléchis. Et qui va lui remettre un petit peu les pieds sur terre quand elle est trop dans le oui. Et du coup, j'aime beaucoup cette dynamique-là, et je trouve que c'est une partie de notre dynamique à nous. Et vu que j'adore cette série, et que j'adore Jess et Sissy, bah... Mais je suis assez d'accord. Alors moi, j'ai pas mal fait mes devoirs. Oh non! Par défaut, j'ai juste envie de dire celui que je t'avais dit la dernière fois, je trouvais qu'il nous correspondait bien. Enfin, parce que ça m'a fait rire. J'ai envie de dire, on est très Félix Sang-min, du coup, pour le coup. Parce que Félix a ce côté très très caring, etc., etc., etc. Et en même temps, il a ce côté... Par contre, dès que tu dépasses ses limites... c'est un peu un Wolverine, il va sortir des secondes d'un coup, quoi. Et Sang-min, c'est vraiment le petit qui, une fois qu'il est en conscience, il fait vraiment des conneries, il a un sarcasme de fou, quoi. Mais qui, en même temps, est hyper rigide envers lui-même. Ça peut être pas mal, mais c'est pas à 100%. Ouais. Genre... Oui, après, c'est comme moi, Jess et Sissy, c'est une partie de nous. Ouais, mais je trouve que c'est pas hyper non plus, genre, à 100% représentatif, tu vois. Genre, si je devais me donner un duo, j'aurais... Enfin, là, c'est parce que j'ai mal fait mes devoirs, et donc, du coup... J'en ai deux qui peuvent passer. Soit c'est dans mon animé préféré, soit c'est dans Blue Lock. Mais j'ai envie de prendre dans mon animé préféré puisque genre c'est vraiment mon animé bébé. Du coup c'est dans Tokyo Revengers. Je trouve que le duo Mikey Draken nous irait bien puisque donc c'est vraiment des potes. Je peux pas dire d'enfance, mais en même temps, je sais pas s'ils avaient 12 ans, qu'ils sont connus. Mais c'est vraiment une relation de psychique, puisque Mikey est le chef du Toman et Draken est son vice-capitaine. Mais en même temps, il y a une confiance énorme. En même temps, il y a cette confiance leur permet vraiment de laisser faire leurs activités chacun de côté avec leur propre univers. Et en même temps, il y a vraiment un côté, un petit
côté brotherly, quoi. Genre, vraiment, il y a une fraternité entre eux qui est vraiment belle. Vraiment, leur relation, elle est très, très belle et ils n'hésitent pas à prendre à défendre le dos. C'est horrible, c'est vraiment, je suis en train de faire la traduction en anglais, mais they have their back, tu vois. Oui. Genre, vraiment, c'est... Prendre le dos. Oui, t'as compris. Ils peuvent pas fonctionner bien l'un sans l'autre, si tu veux. Parce que vraiment, la partie humaine de Mikey qui l'ancre. Du coup, c'est vraiment Draken qui va être là pour le maintenir, etc., les pieds sur terre et pas en train de déraper. Et en même temps, il y a Mikey qui a une aura qui est suffisamment bien pour gérer le Toman. Et quand Mikey ne peut plus gérer parce que pour quelconque affaire émotionnelle, etc., je vous laisse regarder Tokyo Revengers pour comprendre ça, en fait, Draken va prendre le relais et va avoir cette aura énorme. En fait, Draken, c'est un peu le gars de l'ombre pour Mikey, mais il peut vraiment prendre la lumière et être à fond. Et Mikey ne le laissera pas tomber quand même derrière, tu vois. Donc j'aime bien cette dynamique qu'ils ont, qui est un mélange de... Il y a les collègues, potes, frères. Elle est très très chouette. Ouais, carrément. J'aimerais trop que tu regardes Tokyo Revengers. Ça pourrait me plaire, hein. Bah, si t'as aimé FH, tu vas aimer Tokyo Revengers. Oui. Bah, en fait, je me l'étais dit quand j'avais commencé à lire FH, qui est du coup un projet écrit par Estelle, bêta-lu, on dit bêta-lu, par Manon et moi. Mais dans la totalité. Et qui est en attente d'être publié, là, à la maison d'édition. Ouais, on vous attend, en fait. Voilà. Genre, il y en a une, là, j'attends vraiment votre oui. On attend tous très fort. C'était juste pour situer ce qu'était FH, parce qu'on en parle depuis le début du podcast, mais... Qui s'appelle Forsaken Hometown. Eh bien, il est temps pour nous de terminer ce premier épisode sur l'amitié. Oui. N'hésitez pas à nous dire quelle a été votre commande café de la semaine. Léa, qui a pris un café en arrivant? Qu'est-ce que tu as pris comme commande? J'ai pris un latte décaféiné au lait d'avoine. Oh. Et moi, juste avant, j'ai eu un latte au lait d'avoine. Ah, voilà. Juste quasiment la même commande café. Et puis, on vous dit au mois prochain. Oui. Bye bye.